Le bruit du carton qui racle les parquets se fait entendre lorsque je rentre à la maison après mon anguille. Je cligne des yeux face à la lumière du soleil texan qui inonde les pièces à travers les fenêtres. Quelque chose dans ce bruit sonne faux. Mon téléphone affiche 10h43. Ma main devrait être à son cours de yoga et Brad ne monte jamais avant midi le samedi. Le racle continue accompagné de chuchotements qui me nouent l'estomac. Karen assure-toi d'étiqueter correctement ce carton. La voix de Brad vient de ma chambre. Je m'avance dans le couloir. La porte de la chambre est grande ouverte et déverse une lumière chaude sur la moquette crème. Maman est agenouillée à côté d'une pile de cartons de déménagement. C'est là manucure et trie mes affaires. Brad les surplombe vérifie ce Rolex toutes les 30 secondes comme s'il chronométrait une course. Qu'est-ce qui se passe? Ma voix se brise. Maman sursaute et ses mains se portent l'énorme diamant son annulaire. Que est-ce chéri qu'on ne s'attendait pas à ce que tu sois levé si tôt? Il est presque 11 heures. Je balaye les pièces du regard. La moitié de mon placard est déjà dans des cartons. Mes manuels de physique et la vieille calculatrice de mon père sont éparpillés sur le sol. Pourquoi vous emballez mes affaires? Brad s'aventeux ses chaussures cuir italien silencieuses sur la moquette. Nous avons discuté de ton avenir éclair. Une excellente opportunité t'attend à Milwaukee. Milwaukee, le mot sonne feu dans mes bouches. Quelle opportunité? Tante Jeannette a des contacts dans plusieurs écoles prestigieuses là-bas. Même refuse de croiser mon regard. Elle plie un de mes pulls avec une précision mécanique. Nous pensons qu'un changement te ferait du bien. T'aiderait à déployer tes ailes. Vous m'envoyez loin, les boum raclent la gorge. Maintenant. La voix de Brad se taux douces artificielles qu'il utilise lors des négociations immobilières. Il s'agit de créer de meilleures opportunités. Tu auras un nouveau départ loin de souvenirs douloureux. Mon regard est attiré par les plans déroulés sur mon bureau. Des marqueurs rouges entourent ma chambre avec celle de sport domicile griffonnée sur l'espace. Dans l'écriture agressive de Brad, la pièce tourne. 8 mois. Pape est parti depuis seulement 8 mois. Quand je force les questions à sortir de tes lèvres engourdies. Ton vol part demain matin. Brad vérifie sa montre à nouveau. Jeannette t'attend pour le dîner. Demain? Il m'efface demain. Un souvenir me frappe de plein fouet. Les mains de Pape sont les miennes. Une peau fine comme du papier tendu sur les os d'hôpital. Ces derniers mots. Reste pour toutes mes chéris. Ils ne peuvent pas prendre ton esprit au moins que tu ne les laisses faire. Non, le mot sort plus fort que je ne l'espérais. Claire, les voix de ma meuf se ton tranche dont je me souviens de mes crises de colère d'enfant. Ce n'est plus une discussion. Les préparatifs sont faits. Je n'irai pas. Mes mains tremblent mais mes voix est ferme. Vous ne pouvez pas simplement m'envoyer parce que je vous rappelle papa. La vie continue. Ma main se lève qui pousse une poussière imaginaire de son pantalon de yoga. Toi aussi tu devrais. L'expression de Brad se durcit. Ta mère, moi avons été très généreux et cette générosité dépend de ta coopération. À moins que tu ne préfères te débrouiller seul dans le monde, la menace plane entre nous. J'ai 19 ans. Peu de travail, peu d'économie. L'argent de l'assurance de papa est sur un compte auquel je ne peux pas accéder avant mes 25 ans. Je regarde autour de moi dans mes chambres les photos de papa et moi lors de foires scientifiques. L'exemplaire usé d'une brève histoire du temps qu'il m'a offert pour mes 16 ans. Le ruban bleu du concours d'été de mathématiques accroché à côté de mon miroir. Ils n'emballent pas seulement mes affaires. Ils emballent mes souvenirs, la preuve que quelqu'un m'aimait autrefois sans condition. Très bien, le mot a un goût de capitulation. Je vais emballer mes propres affaires. Ma main s'illumine. C'est une fille raisonnable. Jeannette prendrait bien soin de toi. Il me laisse seul avec les cartons que le parfum cher de maman flottant dans l'air. J'attends que leur PC s'estompe avant de me diriger vers la chambre de maman. Les boîtes à bijoux sur sa commode s'ouvrent silencieusement. Enfouies sous un enchevêtrement de chaînes en or et de bracelets de tennis. Je trouve ce que je cherche, la vieille montre Timex de pape, celle que maman prétendait ne pas trouver après les funérailles. Le métal est chaud contre ma peau lorsque je la glisse dans mes poches. Ils peuvent emballer ma chambre et m'envoyer à Milwaukee et prétendre que papa n'a jamais existé. Mais ils ne peuvent pas tout effacer. 24 heures plus tard, je me tiens à la porte d'embarquement de l'aéroport. Une seule valise à mes pieds. Maman et Brad font signe derrière la ligne de sécurité. Leur sourire de soulagement mal déguisé en encouragement. Brad est déjà au téléphone. Probablement en train d'appeler les entrepreneurs au sujet de les salles de sport. Je touche le montre de papa dans mes poches, me souvenant de sa voix. Ils ne peuvent pas prendre ton esprit au moins que tu ne les laisses faire. Ils ne t'ont pas encore prêté, ils ne le feront jamais. Une heure plus tard, l'hôtesse de l'air appelle le numéro de mes rangées. J'épaule mon sac, laissant derrière moi le poids des attentes. Peut-être que Milwaukee n'est pas l'endroit où je veux aller. Mais n'importe où est mieux que de rester là où je ne suis plus désiré. Je ne le retourne pas à monter à bord de l'avion. Ils ont fait leur choix. Il est temps maintenant de faire le mien. Après mon arrivée à Milwaukee, après avoir récupéré les bagages, 10 minutes plus tard. L'UB est arrivé. L'UB serpente dans des rues soignées. Chaque boîte aux lettres arbore un nom de famille en lettres d'or. Mon chauffeur siffle doucement. Un sacré quartier, je vérifie mon téléphone. Toujours peu de messages de maman. 2 heures plus tard, les maisons de tante Jeannette se profilent à l'horizon. Une vaste forteresse en briques avec des colonnes blanches immaculées. Le genre d'endroit où les chaussures boueuses ne franchissent jamais le seuil et que les enfants apprennent les bonnes manières à table avant leurs édifices. Tu dois être épuisé, chérie. Les voix de Jeannette portent à travers l'allée circulaire.
Lancé au profit du chauffeur. Ses talons claquent contre les pavés alors qu'elle embrasse me joue dans l'air. Allons t'installer. Oncle Lev apparaît dans l'embrasure de la porte. Son expression illisible derrière des lunettes à monture métallique. Nos regards se croisent un instant avec il ne se retire de son bureau sans un mot. Mes cousins Ben et Claude planent dans le foyer. Vêtus de vêtements de marque affichant des sourires identiques. Ta chambre est par ici. Le parfum de Jeannette laisse une traînée douceâtre alors que nous contournons une rangée de chambres d'amis étincelantes. Le couloir se rétrécit et parquet dans les places au béton. Une porte métallique grince en s'ouvrant pour révéler qu'un espace de rangement transforme près du garage. Un lit simple encombre un coin. Le matelas est assez mince pour compter ses ressorts à travers le drap. Nous l'avons rendu si confortable. Jeannette fait un geste vers une ampoule nue suspendue au plafond. Seuls nous $400 de loyer par mois. Réduction familiale, mon loyer frappe comme une gifle. Je serre le poignet de ma valise plus fort que les jointures blanches. Les charges sont à ceux bien sûr. Son sourire n'atteint pas ses yeux. Nous ajouterons cela à ta note. Plus tard, nous fouillons dans les tiroirs d'un bureau branlant. Je trouve une photo coincée derrière. Deux jeunes hommes sourient l'appareil photo et puis les bras passent autour des épaules l'un de l'autre. Mon souffle se coupe. Papa. J'ai à côté de lui un oncle Léon plus jeune. Leur visage rayonne d'une joie que je n'ai jamais vue dans le chair. La photo disparaît de mes poches alors que des pieds approchent. Le dîner nous appelle. Où Jeannette tient le tribunal bout de tabu qui pourrait accueillir 20 personnes. Les règles de la maison sont simples. Elle coupe son poulet carré précis. Couvre-feu 21h. Peu d'invités. Le droit et la cuisine se terminent à 20h. La lessive coûte $5 par chargement. Ben ricane dans son verre d'eau. La fourchette de cloracle son assiette avec une précision chirurgicale. 2 semaines plus tard. Je jongle avec des cartes de travail et la station-service et l'épicerie discount. Mon emploche du taux de cours Milwaukee Central Rat ressemble d'une mauvaise blague. Physique appliquée 8h du matin après avoir fermé le magasin à minuit. Mademoiselle Pacou et vous t'aime. Horizon de réveil ou sursaut. Peut-être aimeriez-vous partager la solution avec la classe. Le chiffronnage sur le tableau blanc. Quelqu'un chuchote quatre charicles de range en arrière. Je m'enfonce plus bas dans mon siège. Les montres de papier un cercle froid dans mes poches. La bibliothèque devient mon sanctuaire pendant le déjeuner. Alors que les autres élèves envahissent les cafétérias. Je me cache entre les étagères d'encyclopédies poussiéreuses. Bourre des équations de chimie entre des bouchées de craquelin de distributeurs automatiques. Mademoiselle Thompson, mon professeur de sciences, commence à laisser des barres granoles sur mon bureau. Nourriture pour le cerveau, dit-elle doucement, se détournant avant que je puisse protester. Les dames de la cafétéria, Madame Wilson, glissent des fruits supplémentaires dans des mains lorsque je travaille au service du petit déjeuner. Matinale. Un petit post-it jaune apparaît sur mon casier un matin. L'écriture est étroite masculine. Votre père serait fier de votre résilience. C'est signé simplement elle. Je trace les lettres jusqu'à ce qu'elles se brouillent. Les brèves victoires d'avoir réussi mon examen de mi-session de calcul se brise lorsque Jeannette intercepte mon premier vrai chèque de paie. Charge partagée, et l'agite l'enveloppe. Tu utilises peu mal d'électricité à étudier si tard. Ce soir, je cherche manuellement prendre le bureau domicile de Jeannette. Je repère mon nom d'une chaîne de courriels sur l'écran de son ordinateur. Les manches sont son. Le garde occupé, épuisé. Karen dit que l'argent de l'assurance est bloqué jusqu'à ses 25 ans. Nous devons juste nous assurer qu'elle reste trop épuisée pour poser des questions. Un autre courriel de Mme brille en dessous. Dépenses mensuelles reçues. Nous virerons plus la semaine prochaine. Mes mains tremblent alors que je redescends le couloir. Les rires de Ben et Claude dérivent de la cuisine. Le bonne dans des pièces de garage palais de Ben. As-tu vu ces chaussures Walmart? Je me retire sur la où la vieille Subaru de papa est assise dans l'ombre. La peinture s'écaille, mais le moteur est toujours fort. La clé brûle dans les pauvres, c'est la seule chose que Jeannette ne sait pas que j'ai gardée. Les chiffres défilent dans mon esprit, $127 de pourboire cachés dans mon tiroir et chaussettes. 2 mois avant que l'hiver ne frappe, 3 semaines avant que je puisse accéder à l'argent de l'assurance de papa. L'intérieur de la voiture sont toujours comme l'huile de l'huile moteur des diffs avertissementes. Poivré. J'appuie mon front contre le vol. Respirons les souvenirs des promenades estivales et des cours de physique. Ils ne peuvent pas prendre ton esprit au moins que tu ne les laisses faire. Le vol de papier murmure du passé. Mais que faire s'ils l'ont déjà fait? 6 mois plus tard, les brochures universitaires craquent alors que Jeannette les déchiquette. Les papiers tombent comme de la neige dans les poubelles de la cuisine. Les gens comme toi ne vont pas à l'université claire. Tu devrais te concentrer sur quelque chose de plus réaliste. Les doigts se contractent contre eux. Pomme. 6 mois d'hiver à Milwaukee m'ont appris comme le battait qu'en faire semblant de le soumettre. J'hoche la tête. Regarde le fragment de mon avenir se disperse sur le mar de café et des coquilles d'œufs. Ce soir, j'attends que les maisons se calment dans le silence avant de faire glisser mon sac de sport dessous. Je vide les pièces de rangement. La fermeture éclair sonne comme le tonnerre dans le noir. Tout l'essentiel tient dans un seul sac maintenant et tes vêtements le montre de papier. Le petit album photo. Mes pourboires de la station-service soigneuse me plient entre les pages de mon cahier de physique. La Subaru m'accueille comme une vieille amie. Ces sièges se conservent encore des traces du tabac pipe de papa. J'arrange mes biens avec une précision minutieuse. Le banquette arrière devient mon placard, des cintres suspendus entre les poignées de maintien. Le coffre contient mes fournitures scolaires et les fournitures d'urgence que j'ai rassemblées.
2 couvertures de l'eau bouteille, du bar granola acheté une de foot pour que Jeannette ne le remarque pas. La température baisse de 10 degrés ce premier soir. Je ne garde derrière la laverie du lèche d'où les éventées sécheuses pompent l'air chaud jusqu'à minuit. Mon souffle en bulle évite alors que je me blottis sous 3 couvertures. Regardons les ombres se déplacer sur le verre gravé de givre. L'horloge du tableau de bord clignote à 2h47 du matin lorsqu'elle tout commence. Où ma tête me gorge me fait l'effet d'avoir avalé du verre. Le miroir de la salle de bain de l'école montre des cernes sous mes yeux. Mes peaux cireuses et la lumière fluorescente. C'est vrai. Mademoiselle, Thompson demande après que j'ai failli m'écraser le visage de mon manuel de chimie. Je parviens à esquisser un sourire et mettre cela sur le compte des études tardives. Les tours de suite pendant mon quart de travail du soir à la station-service. Chaque respiration tire de la glace dans mes poumons. Le monde bascule sur le côté alors que je remplis le réfrigérateur. Les visages des clients fondent comme de cire. J'arrive à le Subaru avant que mes jambes me lâchent. Le thermomètre de mes trousses d'urgence indique 39,1 degrés Celsius. Vous hurle un avertissement moins 23 degrés Celsius baisse. Je me réveille dans l'obscurité et le silence. La clé tourne dans le contact. Rire même un clic. La batterie succombe au froid avec une dernière défense contre la nuit d'hiver. Le givre rampe sur le pare-brise selon des motifs délicats mortels. Mes mains tremblent trop fort pour tenir le téléphone. Pas que j'ai qui que ce soit appelé. À quoi les vitres du passage et fait bondir mon cœur dans ma gorge. Je plisse les yeux travers le givre m'attendre la police à Jeannette ou pire. Au lieu de ce je trouve l'oncle Léon debout dans la neige. Son souffle crève de nuages dans le fesse de sa lampe de poche. Ouvre le porte-clair. Le peur se dispute avec le désespoir. Je me penche, t'ouvre le verrou. Léon se glisse sur le siège du passage et rapporte une rafale d'air arctique avec lui. Il ne parle pas immédiatement, se contentant de regarder autour de lui mon organisation soigne. Le placard de fortune dans le sanctuaire papait sur le tableau de bord. Le nid de couverture sur la banquette arrière. Je t'ai surveillé, dit-il finalement à travers les caméras de sécurité de laverie. Attendant de voir ce que tu fais. Ma gorge se serre. Vas-tu le dire à Jeannette? Il sort son téléphone et tapote l'écran plusieurs fois puis me le tend. Des images de sécurité montrent mes voitures nuit après nuit garées dans son coin caché. Mais il y a plus des images plus anciennes granuleuses avec l'âge. Montrant 2 adolescents blottis dans une voiture similaire du givre sur les fenêtres. Du désespoir sur leur visage. C'est au père, dit Léon doucement. Et moi, il y a 30 presque exactement. Voiture différente, même situation, il reprend le téléphone le rangeant dans son manteau. J'avais besoin de savoir si tu avais force de Robert son esprit. Les mots débloquent quelque chose de poitrine. Des larmes gèlent sur mes cheveux alors que Léon continue. Il y a un appartement au-dessus de la laverie. Propre chevantré privé. L'ancien locataire a déménagé le mois dernier. Le loyer serait couvert en tenant les comptes pour moi le soir. Je le fixe cherchant de pied le prix caché. Pourquoi? Parce que Robert aurait fait de même pour mon enfant. Léon se penche et démarre les voitures avec une clé dont je ne connaissais pas l'existence. Le moteur ronronne de chaleur commence à s'infiltrer des bouches d'aération. Et parce que certaines dettes ne peuvent être remboursées qu'en avant. Les semaines suivantes passent dans un flou de couverture et d'antibiotiques. Mes fièvres finissant par céder la chaleur de mon nouvel appartement. L'espace est petit mais moins qu'un studio avec une kinette. Une salle de bain est un silence béni. Peu de commentaires de Jeannette et ricanement de Ben. Rappel constant de mes places dans la hiérarchie. Léon m'enseigne la comptabilité de soi de sa patience aussi stable que ses mains sur les registres. Les chiffres ont une poésie à rythme qui me rappelle de résolution d'équations avec papa. Mes notes augmentent à mesure qu'un sommeil régulier redevient possible. Même tout recule laissant derrière elle un nouveau sentiment étrange d'espoir. Les premières fois que Ben entre dans la laverie sa veste de créateur sentant les bières. Je suis derrière le comptoir, train de revoir les comptes mensuels. Alors c'est ici que le quai de charité atterrit. Ricane-t-il en laissant tomber son sac de linge sale. Papa se récifie. L'ancienne Claire aurait très s'équipée s'il était encaissé le coup. Mais cette Claire est morte de froid qu'une Subaru pendant un hiver à Milwaukee. Cette Claire redresse son dos, se croise son regard et parle avec une certitude tranquille. Je gagne ma vie. Mais que fais-tu? Il n'a pas de réponse. Pour les premières fois que je réalise qu'il ne t'aura jamais. Ce soir, j'ajoute une autre photo de mon sanctuaire de tableau de bord papier en adolescent. Du givre sur les vitres et survit dans leurs yeux. Certains héritages sont écrits dans le surf, d'autres dans le givre de fièvre. Dans la dignité tranquille de survivre quand la survie semble impossible. Je trace le jeune visage de mon père sur la photo. Nous souvenons de ce dernier mot sur l'esprit de force. Le vent d'hiver hurle à l'extérieur, mais je suis au chaud. Je suis en sécurité. Je suis la fille de mon père. Et je suis enfin libre. Les chiffres ne mentent jamais. C'est ce que je me rappelle à 3 heures du matin. Les yeux plissés sur des documents financiers sous les lumières fluorescentes bourdonnantes du bureau de la laverie automatique. Mes 2 traces colonne après colonne de transactions. Chacune d'entre elles est un fil d'Ariane menant directement au compte offshore de Brad. Jeannette, trop douée de mes compétences de pirate informatique. Je suis si près du but. Une tour résonne dans le bâtiment vide. Je me fige. Les mains planent au-dessus des papiers jusqu'à ce que le trèfle de pied familier d'oncle. Les atteigne mes oreilles. Il s'arrête de par l'embrasure de la porte.
2 tasses de café fumante projetant des ombres sur le sol de linoléum. Encore il pose une tasse à côté de moi. Le parfum du café torréfié de Française coupe l'odeur chimique des feuilles d'assouplissant. Je ne fais que revérifier les virements de Mercure Holdings. Je tape mon stylo sur une entrée particulièrement suspecte. Saviez-vous qu'ils ont transféré $50 000 pour l'anniversaire de Ben l'année dernière? Le visage buriné de Léo se crispe. Vous enseignez la comptabilité forensique pourrait être les plus grandes erreurs de ma carrière. L'investissement le plus intelligent. Je tourne le grand livre pour qu'ils puissent voir mes annotations soignées. Ils ont presque tout vidé. Les fonds universitaires de Ben et Claude et réserves de l'entreprise. Même le compte de prime de fin d'année pour les employés. L'ancienne chaise de bureau grince alors qu'elle 1000 s'y enfonce. Pendant un instant il paraît avoir ses 68 ans. Nos propres femmes, cette tasse de café tremble légèrement. 23 ans de mariage. Un coup avec la porte du bureau fait battre mon cœur le chamade. Ben soutient de l'encadrement. Son sourire narquois habituel remplacé par quelque chose de plus sombre. Il tient l'iPad de Jeannette et ses jointures blanches contre le boîtier en rose. Vous devez voir ce se brise. Vous deux. Les textos entre Jeannette et Brad remplissent les craintes, les horodatage remontent à témoin. Mon estomac se tord face à leur croûte désinvolue. Et façon d'où ils plaisantent sur la fiducie aveugle de Karen tout le dévouement de Léon. Les enfants stupides qui n'ont jamais rien soupçonné. Il y est plus apparaît derrière son frère, serre une enveloppe froissée. Je trouvais ça dans le bureau de maman. Ma lettre d'acceptation est nord-western. Elle ne m'a jamais dit que j'étais prise, les lumières fluorescentes scintillent. Projetant des ombres dures sur le visage de Clou inondé de larmes. Il y a 6 mois qu'elle aurait préféré mourir plutôt que de pleurer devant moi. Maintenant qu'elle s'affaisse contre le classeur épaule contre épaule avec son frère. Tous deux me regardant comme si je pouvais réellement avoir des réponses. Ils ne veulent pas seulement l'entreprise et vous semble plus ferme que je le ressens. Ils veulent votre avenir. Qu'est-ce qu'on fait? Les questions de Ben planent dans l'air vicié. Je sors la vieille Timex de mon père de me poche passe en mon pouce sur son cadre treillis. On se défauve mais vous doit être plus intelligent que. Les 2 semaines suivantes se confondent qu'une routine effrénée des journées passées. Rassembler des preuves de nuit passée, documenter chaque transaction, chaque courriel suspect, chaque appel téléphonique chuchoté. Ben maîtrise l'art de copier des fichiers sans laisser d'empreintes digitales. Que se transforme en un fantôme silencieux. Enregistrant des conversations sur son téléphone tout en faisant semblant d'envoyer des textos. Des amis. Mais Jeannette sent quelque chose changer. Ses attaques deviennent désespérées et sauvages. Elle coince Léo dans son bureau. Lui raconte des histoires sur la façon dont elle me surprise et volait dans les caisses. Enregistreuse. Quand se léche-t-elle se tourne vers Karen. Qui coupe mon allocation mensuelle sans un seul appel téléphonique. Les rumeurs commencent à l'école. Je suis instable, dangereuse, probablement sous l'emprise de drogue. Dans mon dos. Jeannette suggère Léon que l'appartement au-dessus de la laverie automatique pourrait être mieux. Utilisé pour le stockage. Laissez les paroles de Dige de Ben et Claude buvant un café tiède d'un distributeur automatique. Chaque mensonge qu'il raconte est un clou de plus dans leur cercueil. 3 semaines plus tard, l'avocat de Léon examine nos preuves avec une satisfaction sinistre. Les divisions des crimes financiers se déplacent plus vite que nous ne l'espérons. Au moment où Ben fait ses 18 tout est en place. Le fait transforme les maisons de Jeannette et Léon d'une exposition grotesque de richesse. Des flûtes champagne cristal captent la lumière de lustres importés. Des plateaux en argent chargés de délices servis par un traiteur circulent dans les pièces sur les Brad, serveurs embauchés. Je regarde depuis un coin Karen et Brad faire leur entrée, le portrait parfait de parents inquiets. Le bracelet de diamant d'une belle-mère scintille lorsqu'elle fait des baisers aériens sur les joues. Jeannette, les chaussures au cuir italien de Brad grincent sur le sol marbre. Jeannette tape sur son verre et demande l'attention. Aujourd'hui nous célébrons les familles, ça vaut des goulines de miel et d'arsenic. L'héritage, l'intégrité, les valeurs qui nous unissent. La sonnette retentit. 2 agents du FBI de costume sombre entrent dans le route suivi par l'avocat de Léon. Le verre à champagne glisse des doigts de Jeannette se brisant contre le carrelage importé. Jeannette Williams, le père de l'âge féminin capte la lumière. Nous avons quelques questions à vous poser sur les comptes de Mercure Holdings. Brad s'élance vers la porte de derrière. Il fait trop peu avant de heurter un officier dehors de ses heures de service qui travaille. Comme agent de sécurité et laverie automatique. Le bruit des menottes qui se referment perce le silence choqué. Karen s'effondre dans un fauteuil coûteux alors que des preuves se dévoient avec virement. Électronique, sociétés écrans. Des années de vol systématique étalées devant des invités stupéfaits. Ses mains manucurées tremblent alors qu'elle fixe les relevés bancaires montrent ses propres. Compte vidé. Comme avez-vous pu faire ça? Pure Jeannette de mascara coulot sur son visage. Je vous faisais confiance, Léon. Claire vous a manipulé, vous a monté contre moi. Ben savant et ce sort à ses côtés. Non, maman. Vous vous êtes fait ça vous-même. Les menottes se referment autour des poignets de Brad. Le bruit résonne dans le rôle de marbre de la maison de Jeannette. Rebondissant sur le lustre en cristal qu'il achetait avec de l'argent volé. Ce chaussure cuir italien racle le sol alors que les agents du FBI l'emmènent. C'est ridicule, hurle Jeannette de l'autre côté de la pièce. Ses propres menottes captant la lumière du matin. J'exige de parler de mon avocat. Je me tiens à côté donc Léon. Regardons les agents fédéraux démanteler les façades de richesse que tente opérante. Construite avec les trêves des autres. Karen s'affaisse sur le canapé de cuir.
Ses doigts manucurés tremblent alors qu'elle serre son sac à main de marque, celui que Brad lui a acheté à Noël dernier avec l'argent vol de la fiducie de sa propre fille. Tous les comptes sont gelés, annonce l'agent principal qui examine sa tablette. Fraude électronique et détournement de fonds. Évasion fiscale, il jette un coup d'œil aux photos de famille alignées sur les murs. Ils volent de fonds d'éducation pour personne ne charge. Ben et Chloé se tiennent près de l'entrée de la cuisine de leur visage cendré. Les lettres d'acceptation de l'université Exil ont trouvé cachées dans le tiroir du bureau de Jeannette pèse lourd dans la poche de la veste de Chloé. J'attrape le regard de Ben. Me souvenant du moment où il a découvert la vérité sur son fonds universitaire épuisé. La façon dont ses mains tremblaient alors qu'il me montrait les relevés bancaires. Madame Williams, l'agent se tourne vers Karen. Nous aurons besoin que vous veniez au poste pour être interrogé sur votre implication. La tête de Demer se relève brusquement. Implication? Je ne savais rien de tout ça. Gardez ce pour votre déclaration, interrompit de se détournant déjà. Le porte d'entrée se referme derrière Brad et Jeannette. À travers la fenêtre, je regarde les journalistes se rassemblent autour des véhicules du FBI. Les caméras clignotant, les titres de demain me traversent l'esprit. Qu'importe au promoteur immobilier Tarek Doin. Affaire de fraude de plusieurs millions de dollars. Je me tiens tranquillement à côté de Léo regardant les familles dont j'ai été jeté imploser. Les justices semblent creuses comme des cendres de mes bouches. Mais Léo me serre l'épaule et je me souviens que je ne suis plus seul. Une heure plus tard, le silence dans la maison est si épais qu'on pourrait le toucher. Ben s'affaisse sur une chaise de cuisine tandis que Chloé fait laissant entre les comptoirs. Granit. Aucun de nous ne sait quoi faire dans cet espace vide où vivait trop faux et notre fausse sécurité. Plus tard dans la soirée, après que les FBI aient emmené les derniers conspirateurs, je trouve une enveloppe dans le bureau de Léon. L'écriture de mon père coule sur la page d'encre bleue familière. Veille sur mes filles, mon vieil ami. Karen choisirait l'argent plutôt qu'une petite fille. Elle l'a toujours fait. Mais Claire est votre force dans les os. Assure-toi qu'elle sache qu'elle n'est jamais seule. Je traçais le mot avec des doigts tremblants, le souvenant du père qui a vu la vérité arriver. Qui s'était assuré que j'avais un endroit où atterrir quand ils m'ont jeté. Le bruit de Ben et Chloé qui se disputent au sujet des garnitures de pizza monte de la cuisine. Le paix lourd de Léon dans les escaliers m'indique qu'il monte ses réserves secrètes de jeux de billes. Et je réalise que parfois la famille que l'on construit compte plus que celle dans laquelle on naît. Je plie soigneusement les lettres les rangeant dans les poches à côté de la montre de papa. Ils ont essayé de m'effacer. Au lieu de cela qu'ils m'ont rendu plus forte, on fait de moi quelqu'un qui se défend. On fait de moi les filles de mon père. Je suis résolu à protéger cette famille et je veux me joindre à elle. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les voix de Chloé se brisent depuis la cuisine. Oncle Léon s'éclaircit les gorges. Ça dépend de ce que vous voulez tous faire. Je regarde autour de moi les décombres de notre famille, trois jeunes adultes sans endroit faire. Notre avenir saccagé par les personnes qui auraient dû nous protéger. L'appartement au-dessus de la laverie automatique nous semble soudain être un manoir. Vous pouvez rester avec moi, je propose jusqu'à ce qu'on trouve une solution. La tête de Ben se lève. Vraiment? C'est petit, mais il y a un canapé lit. On s'arrangera. Peu arrête de faire les sopas. Mais comment on fera? La laverie a toujours besoin d'aide, intervient Léo si vous êtes prêt à prendre le métier. 2 semaines plus tard, j'ai vu Ben réparer une machine qu'elle avait avec les mains fermes. Son talent naturel pour le mécanique transparaissant. De l'autre côté de la laverie. Chloé explique le nouveau système de paiement numérique à une cliente âgée. Son sourire est sincère pour les premières fois depuis des années. Je suis assise à la réception, rapprochant les comptes que Léo me confiait de gérer. Les chiffres s'alignent parfaitement. Chaque transaction est honnête et comptabilisée. Paix du compte cache, paix de fonds manquants. Paix de mensonges enveloppés dans 2 cellules de tableur. Tu as un bon pour ce dit Léo t'apparaissait à côté de moi. Tout comme ton père avec ses élèves, avant que je puisse répondre. Les cloches au-dessus de les portes retenties. Karen entre. Ses vêtements de marque remplacés par des vêtements de base de magasin grande surface. Ses yeux parcourent l'espace s'arrêtant sur le panneau d'offre d'emploi et les fenêtres. Claire, elle torse ses mains ensemble. J'espérais qu'on pourrait parler de tout. J'étudie son visage, notant le mascara maculé et mèches qui s'estompent. Le désespoir qui se cache derrière son sourire a pris. Il n'y a rien à dire. S'il te plaît, chérie, je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis ta mère. Tu as cessé d'être ma mère le jour où tu as choisi l'argent de Brad plutôt que moi. Son visage se décompose. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Je te jure que tu le savais assez. Je me tourne vers mon grand livre. Le porté par là. 2 mois passent dans un flou d'apparition devant le tribunal. Je témoigne au sujet des comptes cachés que j'ai découverts. Me voulait-on ferme alors que je détaille les violences financières. Ben décrit comment son fonds universitaire était vidé. Chloé raconte les mensonges au sujet de ce lettre d'acceptation. Brad et Jeannette passent le procès à se blâmer mutuellement. Leurs avocats coûteux racontent des histoires de manipulation et de coercition. Mais les preuves parlent plus fort que leurs excuses. Le juge appelle cela une violation extraordinaire de la confiance familiale avant d'annoncer les paix 15 pour Brad, 12 pour Jeannette. Je me souris paix quand ils sont emmenés. La victoire a un goût différent de ce que j'imaginais. Ce soir, le DF Ben Close et moi nous réunissons dans mon petit appartement. Un certificat GD avec mon nom est posé sur le tableau basse à côté d'une lettre d'acceptation de
L'école de commerce de l'université du Wisconsin une bourse complète pour de nouveaux départs. Léo lève sa tasse de café. L'entreprise familiale pas comme il. Je cligne des yeux. Quoi? Il sort une pile de papier. Je pense l'officiel. L'entreprise a besoin d'un plan de succession approprié et vous trois avez mérité votre place. Tout allait. Ben laisse tomber ses parts de piseux. Mais on n'est pas, je commence. La famille, les yeux de Léon supplice. Claire et la famille, c'est ce qu'on construit fait place le cojonnet. Vous trois l'avez prouvé. Plus tard dans la soirée après que Ben et Clou soient descendus pour fermer. Je trouve une enveloppe dans les boîtes aux lettres. L'adresse de l'expéditeur est celle d'un centre de réadaptation en Arizona. L'écriture de Karen. Je tiens les lettres sans pour son poids. À l'intérieur qu'il pourrait y avoir d'autres excuses plus de manipulation. Ou peut-être quelque chose de réel, quelque chose de vrai. L'enveloppe non ouverte repose sur mon bureau alors que je compte les recettes du jour. Chaque chiffre étant exactement le pile devrait être. Deux à travers mes fenêtres. L'enseigne au néon de la laverie automatique brille fixement dans l'obscurité de l'entreprise. Familial pas comme il. Demain je déciderai le sujet de la lettre. Ce soir j'ai délivré l'équilibré qu'une entreprise familiale à gérer. Certaines personnes naissent avec une richesse qu'elles ne méritent pas. D'autres construisent quelque chose de mieux à partir de rire. Sauf la confiance et le travail acharné. Je sais lequel mon père serait fier. 4 ans plus tard. Le soleil du matin traverse les fenêtres du sol au plafond de mon bureau d'angle. Projetant des carrés chauds sur les photos encadrées qui bordent les murs. Chaque image raconte une histoire de croissance. Cérémonie d'inauguration de notre deuxième. Emplacement Ben donne un cours sur la réparation de laveuse des adolescents locaux. Le sourire fier de Claude lorsqu'elle remet les clés d'une nouvelle résidente. Notre entreprise familiale s'est épanouie en quelque chose que Papa n'aurait jamais imaginé. Le café bourdonne de circulation matinale. Le parfum du café fraîchement torréfié monte à travers les évents. Se mélangeant à l'odeur de linge propre qui est devenue aussi familière que la respiration. Une équipe de nouvelles locales range son équipement après avoir filmé un segment sur notre programme d'entrepreneurs et de jeunesse. Les mots du journaliste résonnent encore à mes oreilles de l'itinérance et d'espoir. Comment une entreprise familiale change des vies. Oncle Lév apparaît dans l'embrasure de l'époque et ses cheveux argentés captant la lumière. Prête pour les réunions de la fondation, je rassemble mon ordinateur portable et je suis jusque. Les salles de conférence où Ben et Clo attendent. Les manuels de Ben sont étalés sur la table. Des concepts d'ingénierie mécanique avancés qui me donnent le vertige. Ses doigts sont propres maintenant. Mais j'aperçois des traces de graisse de machine sous ses ongles. Certaines habitudes ne changent jamais. Clo coordonne les horaires sur sa tablette. Jongle avec les affectations d'équipe de nos 3 emplacements. Elle est devenue directrice des opérations de ses anciens côtés tranchants adoucis par son objectif. La nouvelle fille commence aujourd'hui, dit-elle levant les yeux. Celle du refuge, mon cœur se serre. Les semaines dernières, elle est arrivée avec rien d'autre qu'un sac à dos et des yeux creux. Je connaissais ça trop bien. Aujourd'hui, elle aurait un emploi, un appartement, une chambre et tout comme le moins de donner une. Dîner du dimanche chez mon annonce bête ferme son manuel. J'ai cette recette de lasagne de papa. Les mots de recette de papa ne me piquent plus. Ces jours, ces films de réchauffe comme une couverture familière. Nos dîners hebdomadaires sont devenus de véritables moments de famille. Puis les performances forcées du passé, entre deux bouchées. Nous partageons les victoires et les revers avec les voix de notre thérapeute résonnant dans nos têtes au sujet de les communications saines. Un texte s'allume sur mon téléphone. Maman, elle est sortie de la réadaptation depuis 2 heures travailler à la cafétéria du collège de Ben. Ces messages arrivent comme sur des roulettes tous les mardis. Des beaux cours et près de construisons des plus petits ponts. Les semaines dernières, nous nous sommes rencontrés pour prendre un café. Le silence les étire entre nous jusqu'à ce qu'elle parle enfin du fait que papa lui manquait. Pour une fois, ses larmes semblaient réelles. Il est temps de partir, dit Léon, vérifiant sa montre. Quelle que tu conduiras? Nous nous entassons de la voiture qui n'est plus l'abri de survie qu'elle était autrefois. Mais un véhicule choisi qui nous transporte au cimetière. L'herbe printanière s'étend comme un tapis entre les pierres tombales. Les pierres tombales au granit de pape brillent au soleil de l'après-midi. Léon s'agenouille pour balayer des feuilles tombées. Tu te souviens que Robert me convainc plus d'investir de mes premières laveries? Il a dit que même les enfants sans abri méritent des vêtements propres et un endroit sûr pour s'asseoir. Ça ressemble à papa. Le voix reste ferme alors que je fouille d'un peu poche. La vieille montre Timex semble plus légère maintenant. Son poids n'étant plus un fardeau de souvenir mais une pierre de touche de force. Je les place à côté des fleurs. Je n'ai plus besoin de ça pour me souvenir de toi, papa. Nous avons construit quelque chose de mieux que des souvenirs. La caméra de Ben qui capture notre famille improbable à côté de la tombe. La fierté tranquille de Léon le bras de Clolis au mien. Le soleil de l'après-midi nous peignons dans des nuances de possibilités. La famille dans laquelle je suis, celle que j'ai choisie. Celle qui me choisit de retour. Plus tard, on ferme le bureau principal que j'attrape mon reflet dans une fenêtre obscurcie. Pendant un instant, un autre visage semble planer à côté du mien, les yeux doux de papa. Son sourire déterminé, le même sourire que je vois dans le miroir maintenant. Ils m'ont jeté de papa et je chuchotais au verre. Mais nous avons construit quelque chose de mieux, les clés teintes alors que je sors. D'où la soirée, à travers les fenêtres du café. J'aperçois notre nouvel employé en train d'arranger les pâtisseries.
Ses moves vont être prudes et déterminés. Demain, je lui enseignerai les marges bénéficiaires et gestion des stocks. Je verrai ses épaules se redresser de chaque petit succès. Mais ce soir appartient à une famille. Les lasaignes de Ben seront peut-être légèrement brûlées. Chloé apporterait probablement de mauvais vin. Il y raconterait les mêmes histoires que nous avons entendues 100 fois. Maman appellerait peut-être maître Savour étant encore incertaine essayant. Et c'était exactement comme ça que ce devrait être. Parce que parfois les meilleures familles ne sont pas celles dans lesquelles on est. Ce sont celles qu'on construit à partir de morceaux brisés le plus fort que chaque couture réparée.